Salut les baigneurs! Dans cet épisode, nous allons voir de plus près la décennie des années 2000 qui a vu l'émergence des combinaisons en natation qui ont été réputées pour améliorer efficacement des records du monde. Des combis pour battre des records du monde? Revenons sur l'histoire de ces combinaisons avec les polémiques qu'elles ont engendrées. C'est à la deuxième moitié des années 1990 que les premières combinaisons font leur apparition en remplacement des traditionnels maillots de bain. Avant les Jeux Olympiques d'Atlanta de 1996, la marque Tyr proposait déjà une combinaison en plusieurs pièces, avec des manchettes non fixées au reste, afin d'augmenter le confort du nageur au niveau des épaules. Ce modèle avait été refusé par la FINA, car le règlement stipule que la combinaison doit être en une seule pièce. C'est par ailleurs lors de ces Jeux que l'Irlandaise Michelle Smith devient la première nageuse vêtue d'une combinaison à remporter une médaille d'or, 3 médailles d'or du coup aux 100 mètres nage libre, ainsi qu'aux 200 mètres et 400 mètres 4 nages. En 1999, la marque allemande Adidas effraya la chronique en mettant sur le marché une combinaison intégrale, du coup aux poignets et chevilles, avec comme modèle la star montante du moment, l'Australien Ian Thorpe, pour tester et promouvoir cette tenue, dont la technologie est validée par la FINA. Malgré cela, il est reproché à cette combinaison de permettre une économie d'énergie par la réduction de la traînée et la compression du corps. T'es sûr que je peux battre des records du monde avec une combi? Non, celle-là, elle est pas destinée à la natation. Par contre, ça te va bien ce rose bonbon. Ça te donne un côté parisien. L'Australien Speedo lance à son tour sa propre combinaison, la Fatskin, ce qui accroît la polémique sur l'utilisation de cette nouvelle technologie. La FINA, de son côté, tolère ces combinaisons de ces deux marques, mais les invite toutefois à plus de transparence, laissant par ailleurs aux nageurs la totale liberté de choisir ou non de porter ces tenues en compétition. Dès l'année suivante, plusieurs marques annoncent la confection de combinaisons telles que Arena avec sa tenue Power Skin, Yana et sa Max 100% silicone ou encore ASICS, ce quelques mois avant les Jeux Olympiques d'été de 2000 à Sydney. À l'approche du principal rendez-vous de l'année, les critiques se multiplient notamment en Australie, le pays organisateur de ces Jeux, et pays où la natation est reine. Finalement, lors des sélections olympiques australiennes, tous les principaux nageurs disposent finalement de combinaisons Speedo. A l'inverse, en raison d'un nombre insuffisant de tenues disponibles sur le marché, l'utilisation de la combi Speedo est interdite lors des sélections canadiennes. Une décision un temps partagée par les États-Unis qui interdisent l'utilisation des nouvelles combinaisons pour les Olympic Trials avant de se raviser. C'est ainsi qu'à partir des JO de Sydney en 2000 et tout au long d'une décennie, les combinaisons seront de coutume dans la natation de très haut niveau. De rares nageurs, tels qu'Alexander Popov, feront de la résistance, prétextant qu'ils ne supportent pas les combis qui compriment le corps, et cela se fera ressentir sur ses résultats, étant donné qu'il ne glanera aucune médaille lors de ces éditions. La seule règle pour ces combinaisons à respecter est qu'il ne faille pas combiner deux combinaisons afin de ne pas trop favoriser la flottaison des nageurs. Pour les femmes, par exemple, seul un bas de bikini était généralement porté en dessous de leur combi, ainsi que plusieurs nageuses se montraient en compétition avec leurs combinaisons somme toute transparentes, laissant entrevoir leur poitrine. Ah bah c'est pas mal ces combis. Une espèce de pervers. Mais la polémique autour des combinaisons de natation atteignit son paroxysme dès 2008, lorsqu'on réalisa qu'on ne citait de moins en moins les noms des nageurs pour leurs performances, mais plutôt ceux de leurs combinaisons. Le 12 février 2008, Speedo lance sa nouvelle combinaison, la LZR Racer, élaborée en association avec la NASA et l'Australian Institute of Sport, avec Michael Phelps et Natalie Coughlin en sorte de cobaye. La marque décrit sa tenue comme la première entièrement assemblée et soudée par Ultrason. Elle affirme également que la LZR Racer diminue de 10% la traînée par rapport à la Fatskin FS de 2004. Presque immédiatement après la commercialisation de la combinaison, les premiers records du monde sont battus, et non des moindres. Le 16 février, la Zimbabwéenne Kirsty Coventry bat le deuxième plus ancien record du monde, celui du 200 mètres d'eau en grand bassin de la Hongroise Kristina Egarzegi. Le lendemain, c'est au tour de l'Australien Eamon Sullivan de faire tomber l'une des plus anciennes marques, celle du 50 mètres nage libre en grand bassin du Russe Alexander Popov. Eh oui, arrivé en première position à la ligne d'eau numéro 4, la LZR Racer, suivie à la deuxième place par la combi Fatskin FS à la ligne numéro 6. Rien que sur l'année 2008, 105 records du monde sont battus, chose inédite dans l'histoire de la natation. 79 l'ont été avec la combinaison LZR Racer de Speedo, et seulement quelques-unes grâce à sa concurrente, la Powerskin Air Evolution d'Arena, dont les nageurs sous contrat avec elle font pression, insatisfaits de ses performances.
Après les championnats d'Europe en petit bassin en décembre 2008, où 17 records du monde tombent, des voix s'élèvent en faveur d'une réglementation de l'usage des combinaisons, alors que d'autres mettent en évidence un dopage technologique. La FINA tente de fixer quelques règles en 2009 afin d'éviter certaines dérives qui seront au final annulées. Peu de temps après, la Suédoise Therese Alshammar fut disqualifiée d'une course à Sydney dont elle avait battu le record du monde pour port de 2 combinaisons. La nageuse se défend en mettant en avant des raisons d'intimité, mais la fédération australienne n'autorisait à cet escient qu'un slip de bikini sous la combinaison. De son côté, la FINA est devenue plus stricte et maintient que rien ne peut se trouver sous la combinaison. La fédération australienne finira par s'aligner sur ce règlement. Ah bah ça c'est encore mieux. Mais tu peux te taire un peu? Pourtant, à peine ces dispositions en place, le débat se cristallise autour d'une nouvelle combinaison, la 01 de l'italien Ject. Bien que validée par les autorités internationales, cette tenue supplante la LZR Racer vis-à-vis des critiques. De nombreux records tombent en avril, lors de plusieurs championnats nationaux, durant lesquels des centaines de nageurs cherchent à se procurer la tenue. Dès lors, plusieurs temps sont stigmatisés et jugés peu crédibles. En France, les débats sont vifs lors des sélections nationales où 2 barrières tombent. Frédéric Bousquet nage moins de 21 secondes sur 50 mètres, Alain Bernard moins de 47 secondes sur 100 mètres nage libre. Ce dernier porte toutefois une combinaison Arena non validée, la X-Glide. Dans un premier temps, la FINA établit une liste de 202 combinaisons tolérées, dont ne figure pas celle des records du monde du 50 mètres et 100 mètres nage libre, dont la validation resta alors en suspens. Une liste qui fut alors par la suite élargie. Certains virent par ces multiples revirements d'éventuelles collusions d'intérêts entre la FINA et la marque italienne Ject à l'approche des mondiaux de Rome en 2009. Mais suite à ces championnats du monde, la FINA, avec à sa tête le nouveau président Julio Marione, et poussée par la fédération américaine, décida à l'unanimité de revenir sur des maillots en tissu. Ce nouveau règlement prévoit l'interdiction des maillots en polyuréthane, mais aussi la restriction des tenues aux seuls pantalons limités au bas des genoux pour les hommes, idem pour les femmes, mais en haut de corps non couvert au-delà des épaules. Nager tout nu c'est aussi toléré par la FINA? Ça coûterait aussi moins cher. Hey, vous là-bas! On n'est pas au championnat de France naturiste là! En ce qui concerne la question des records réalisés avec des combinaisons en polyuréthane, la FINA indique qu'ils ne seront pas annulés rétroactivement. En revanche, elle pourrait ajouter un astérisque devant chaque record, symbole d'une performance aidée d'une combinaison désarmée non autorisée. Une combinaison de natation est un vêtement souple, composé de matériaux synthétiques, couvrant d'un seul tenant, le haut et ou le bas du corps d'un nageur. C'est ainsi que la FINA a mis fin à un épisode de l'histoire de la natation, somme toute atypique, où la surenchère technologique et sportive se mêla dangereusement à des enjeux financiers, risquant de mettre en péril le spectacle engendré par la discipline aquatique reine. Cet épisode sur les combinaisons interdites de natation est désormais terminé. Un maximum de pouces en l'air et de partage sur les réseaux sociaux si cet épisode vous a plu. Pour rappel, Salut les baigneurs est présent sur Facebook, Twitter, Google+, mais aussi sur Instagram et Pinterest. Salut les baigneurs est aussi présent sur Tipeee pour toute donation qui serait amplement la bienvenue. Quant à moi, je vais choper un baigneur qui s'amuse à faire de